Bien-aimés frères et sœurs, chers amis visiteurs, chers internautes, membres de la grande famille de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Nous louons le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver ici à Hébron. Hébron qui nous a formés. Hébron qui a été pour nous une église accueillante. Une église qui encadre les jeunes. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour cette église. Il n'est pas bon de louer le Seigneur pour cela, bien-aimés frères et sœurs. Je dois aussi prendre le temps de remercier mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, de m'avoir choisi pour être son porte-parole. Non seulement pour ce sabbat matin, dans le cadre de cette cérémonie très spéciale, la cérémonie de la Sainte Seine, mais aussi qui nous a choisis pour être son porte-parole durant la semaine de prière de gestion chrétienne de la vie. Nous étions là depuis mercredi soir et nous étions ensemble pour méditer sur la parole du Seigneur. Et il y avait un thème palpitant d'intérêt: prospérité. Et nous avons compris beaucoup de choses durant ces 3 jours que le Seigneur nous a accordés ici à Hébron. Et ce matin, nous sommes là non seulement pour la cérémonie de Sainte Seine, mais aussi pour lancer cette grande campagne d'évangélisation d'été qu'on avait dans le temps cette nomination pour les campagnes voix des jeunes. Et c'est pourquoi je suis en uniforme. Je sais que je suis différent. Et c'est comme une tache d'huile, hein? Et sur ce beau habit que vous représentez en ce sabbat matin. Nous avons, bien-aimés frères et sœurs, une campagne d'évangélisation. Et quand nous disons campagne d'évangélisation, c'est l'affaire de qui, bien-aimés frères et sœurs? C'est l'affaire de Dieu. Prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas l'affaire des hommes, c'est l'affaire de Dieu. En sorte que nous avons la certitude que le Seigneur, il est avec nous. Je crois déjà et j'affirme que cette campagne est une réussite à la gloire de Dieu. Mais juste avant, j'aimerais remercier le corps pastoral de l'Église pour l'accueil chaleureux et aussi pour l'encadrement, les conseils que nous avons déjà reçus. Et particulièrement, je veux remercier le premier ancien de l'Église, ancien Fleury, qui m'avait contacté pour me motiver. Et nous sommes là, bien-aimés, frères et sœurs, pour passer 2 semaines avec Jésus. Est-ce que vous voulez passer 2 semaines au pied de Jésus? Amen. Je suis accompagné de ma belle-mère. Elle est dans l'assemblée et je demande
à ma mère. C'est ma mère, sœur Vania Badette, de bien vouloir se mettre debout. OK? C'est ma belle-mère, mais c'est ma mère, OK? Et ma femme et mon fils ne peuvent pas être avec moi ce matin, en chair et en os, mais yo là, même si nous pas yo là, et pendant la campagne là, on a bien possibilité pour nous ouais. Le thème que nous avons choisi pour cette campagne d'évangélisation, c'est bien l'évangile de Jésus-Christ, un message universel. Lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, soit le chapitre 14, le verset 6, on nous dit qu'il y avait un ange, un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Et l'ange là, il avait un message, il avait un évangile. Et l'évangile, c'est l'évangile éternel. Et le but, c'était l'annoncer. L'annoncer à qui? Aux habitants de la terre. Et le texte souligne pour nous, pas seulement les habitants de la terre de manière vague, mais avec précision. Et il dit, pour l'annoncer à toutes les nations, tout peuple, tribu, toute langue. Et le message, c'était quoi, bien-aimés frères et sœurs? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Quand nous disons l'évangile de Jésus-Christ, un message universel, c'est parce que l'évangile que l'ange est en train de prêcher, l'évangile éternel, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et évangile si là, c'est pas un évangile qui adressé là à un petit groupe de monde, à une catégorie de monde, ou bien à une religion quelconque. Mais il est adressé à tout le monde qui est sous la terre. C'est ça qui nous dit que c'est un message universel. Et tout au long de cette campagne d'évangélisation, nous allons voir ensemble l'évangile de Jésus-Christ, un message universel. Est-ce que nous sommes prêts pour nous prêcher l'évangile, ça, bien-aimés frères et sœurs? Amen, amen. J'aimerais vous proposer en ce sabbat matin ce titre. Un message pour Ninive. Quel est le titre de notre message? Un message pour Ninive. Alors, mais s'il y a un message pour Ninive, en qui ça concerne? Le message, c'est pour Ninive. J'aimerais vous dire que le Seigneur, à travers le message qu'il avait pour Ninive, il a un message pour vous en ce sabbat matin. Et nous allons rapidement rentrer dans le message avec le premier texte, le texte que nous venons de lire avec notre ancien. C'est Jonas, chapitre 1er. Et nous allons lire le premier verset. L'Éternel adressez-lui à qui est-ce? À Jonas. J'aimerais vous dire que le nom de Jonas signifie colombe. Que signifie le nom de Jonas? Colombe. Et m'tarmé dit nous que les noms de la Bible sont pas anodins. Ils sont pas sans importance. Les noms, bien-aimés frères et sœurs, ils ont tout charrié message derrière eux.
Et le fait que Dieu a choisi Jonas pour une mission, il gagne une signification et que je voulais partager ensemble avec nous. Je vais prendre rapidement ensemble avec nous deux images, une dans l'Ancien Testament, l'autre là dans le Nouveau Testament. Vous vous rappelez après le déluge? Pas vrai? Noé était encore dans l'arche. Il y avait encore de l'eau sur la surface de la terre. Et Noé était inquiet. Il voulait savoir, est-ce que la vie est encore possible sur la terre? Dans un premier temps, il voyait non. Dans un premier temps, il voyait un corbeau. Corbeau a allé. Il n'est pas retourné. Après, il a choisi, voyez yon colombe. Et colombe li allé et li retourné avec yon branche, yo dit d'olive, pas vrai? Et branche d'olive, ça c'est lui qui dit à Noé que la vie est encore possible sur la terre. En sorte que colombe porte un message d'espoir. Colombe porte pour Noé une bonne nouvelle. Et si nous allons nous quitter l'Ancien Testament, nous allons dans le Nouveau Testament, nous allons dans le baptême de Jésus. Jésus finit baptisé. Il y a une voix qui parle dans le ciel là, qui dit, c'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et on nous dit le Saint-Esprit pral descendre sous qui forme? Sous forme de colombe. Le Saint-Esprit descend sous forme colombe, c'est que lui annonce qu'il y a de l'espoir pour l'humanité à travers Jésus-Christ. Et lui annonce cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est le Messie, bien-aimés frères et sœurs. C'est de même pour Dieu, il devait voyer un colombe qui côté à Ninive parce que il devait voyer un message, il devait voyer une bonne nouvelle à Ninive. Mais le texte nous dit que l'Éternel dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ville sa côté, bon Dieu choisi pour le voyer Jonas là, c'est une ville qui a fait qui ça? Méchanceté. Et yo tellement fait méchanceté, bagala arrivé devant bon Dieu, ça veut dire bagala rend bon Dieu inconfortable sur son trône. Et Dieu dit c'est assez. Il faut que moi voyez Jonas aller à Ninive pour la porter un message qui pour faire mon yo changer physio d'épaule. Je dois vous dire que Jonas a vécu au temps de Jéroboam II, roi d'Israël. Alors mettez-nous dans le contexte, texte là. Jéroboam II, il est censé, bien aimé frères et sœurs, si calcul moyen bon, 13e roi d'Israël. Il y avait un premier Jéroboam, le premier roi d'Israël. Dans l'époque ça,
c'est pas un Israël qui uni, c'est un Israël qui divisé. Il y a le royaume du nord et il y a le royaume du sud. Dans le nord, nous avons Israël et dans le sud, nous avons Juda. Donc, c'est un peuple divisé et des rois étaient nommés à leur tête. Je dois vous dire que Jonas est un contemporain du prophète Élisée. Je dis, Jonas, c'est pas celle qui est comme prophète dans le moment. Jonas n'était pas le seul représentant de Dieu sur terre ou en Israël. Il y avait le grand, ben, me dit ça, le grand Élisée. Mais Dieu a choisi qui? Jonas. La colombe. Et c'est pourquoi j'ai la certitude que bon Dieu l'a choisi au monde, et qu'on pour qui ça le choisit. Par contre, si nous croyons ça, bien aimés frères et sœurs, si bon Dieu choisit pour me là pendant la campagne d'évangélisation, ça le gagne, pas comme c'est plus gros prédicateur qui gagne. Pour me David Naïbo. Mais Dieu a choisi Jonas. Histoire Jonas située autour de l'an 800 avant Jésus-Christ. On peut tourner dans le texte là. C'était juste pour mettre nous dans le bain. Pour nous voir dans quel contexte texte là trouvé. L'ordre de Dieu était, lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusque à moi. Et on dirait que Jonas a un problème. Il a un problème aux oreilles. Parce que tout le monde que bon Dieu utilisait, lève-toi. Va à Ninive. C'est qui ça lié? Son impératif lié. Ou pas de droit désobéir, mais tout voyez, c'est pour aller. Et à remarquer, les spécifier pour lui, voyez même dans la grande ville. Moi voyez pour aller crier contre elle. Et nous allons comprendre pour qui ça, bon Dieu dit la grande ville à travers l'histoire. Ninive, à l'époque, c'était réellement une grande ville. Toute sa Ninive de la Kaili, c'est bagaille grandiose, c'est bagaille qui immense, c'est bagaille qui énorme. Muraille Ninive, mesurait 30 mètres de haut. 30 mètres de haut. Nous sommes capables d'imaginer 30 mètres de haut. Il gagnait 1500 tours de 60 mètres de haut. Il faut 3 jours pour traverser la ville de Ninive. C'est pas une petite ville. Côté, bon Dieu, voyez Jonas là, c'est une ville qui a un pile richesse. Ces richesses sont énormes. Elle est remplie d'objets précieux. Nous sommes capables d'imaginer, si nous voulons, l'or, l'argent, même diamant, nous sommes capables de joindre à Ninive. Et dans Nahum, le prophète Nahum, au chapitre 2 de son livre, verset 9, il soulignait pour nous que à Ninive, il y a des trésors, comment? Des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toute espèce. Donc Ninive, bien chita. Ninive a mené, pas vrai? Ninive pas manqué rien. Ninive, bien aimé frères et sœurs, il est capable de gagner en pile arrogance la Kaili parce qu'il est riche. Mais la
bagaille Ninive tout, mais ça nous joigne. Nous joignent la débauche qui a régné. Qu'on est gain l'argent, gain plaisir. Et côté où joignent plaisir, en pile monde a péché. C'est la débauche qui a régné à Ninive. C'est une ville sanguinaire. C'est une ville, bien aimés frères et sœurs, qui n'a pas égard pour personne monde. Dans le nouveau dictionnaire biblique Emmaüs, il fait nous comprendre comment ça t'est à Ninive. Il dit les Assyriens, parce que Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Les Assyriens prenaient leurs ennemis et leur crevaient les yeux, tranchaient leurs mains, leur nez et les oreilles. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes capables de comprendre dans qui ambiance que Ninive est. Et Ninive très confortable dans la méchanceté. Et c'est peut-être ça. Jonas lui-même, il n'a pas décidé d'aller à Ninive. Est-ce que nous sommes d'accord que, entre guillemets, Jonas a raison pour ne pas aller à Ninive, humainement parlant? Parce que Ninive était considéré toute nation qui bat côté comme ennemi. Et Israël, c'était ennemi. En sorte que c'est comme si, bon Dieu, voyons à la caillou moun qui c'est ennemi ou qui font menace, qui dit la pouille ou, il dit à le prêcher. Combien de nous t'as bralé? Bon, pour exemple, c'est pas avec nous. Combien de nous qui aller dans nos pays musulmans pour nous prêcher? Jésus-Christ est Dieu. Ce n'était pas aussi facile pour Jonas pour l'accepter. Mais Jonas, c'est pas trop peur tes peurs. Mais Jonas connaît bon Dieu. C'est un Dieu miséricordieux. Que même si Ninive, c'est une ville qui est chargée avec méchanceté, il est prêt pour le faire grâce. Et c'est ça que je me dis en ce sabbat matin, que le Seigneur lui fait grâce à qui il veut. Pas regarder mon nom sous apparence. Pas dire tel, c'est pas mon pam. Pas m'inviter à l'église. Pas m'inviter à la campagne là. Et tel, pas aucun rapport avec l'église adventiste. Pour qui ça me va l'inviter pour venir à l'église là. Si bon Dieu mettait son cœur pour parler avec elle, allez vers lui-même. Parce que bon Dieu fait grâce à qui il veut. Et si bon Dieu décide de faire grâce en ce sabbat matin, la faire grâce, bien aimés frères et sœurs. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Le texte nous dit, loin de la face de l'Éternel, parce que quand allé à Ninive là, aller vers mon méchant ça yo, il dit il pas aller. Elle décidait pour lui partir. Jonas désobéit, bien-aimés frères et sœurs. Il choisit de désobéir. Bon Dieu voyait Jonas y côté. À Ninive, il dit aller à Ninive. Ninive trouvait lui à 1000 kilomètres à l'est d'Israël. Jonas choisit pour la fuite. Qui côté? À l'ouest, à 2800 kilomètres. Donc Jonas décidait réellement pour l'aller louer. Pour l'Éternel papa, l'aile de cause Ninive là. Ça veut dire qu'il est prêt pour le faire.
le double, plus combien? Plus 800, presque 3 fois. Presque. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes capables de comprendre que dans l'époque ça, pas de côté que Jonas était capable de choisir pour y aller, qui est plus loin passer ça dans l'époque là. Parce que pour choisir, pour aller à Tarsis, son voyage qui pourrait durer 1 an. Nous connaissons comment le voyage était fait à l'époque. 1 an. Et le texte nous dit, il descend au port de Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Par contre, ça qui passé, Jonas décidé pour l'Imaon, Jonas décidé pour y aller loin de la face de Dieu, il arrivait réellement, il joignait un bateau qui est prêt, qui est déjà là pour lui. C'est pas un bagage planifié. C'est pour pas qu'il te prenne rendez-vous, il te pas de téléphone dans l'époque là pour te relayer, pour te faire une réservation. Le texte nous dit que descend à Jaffo. Nous comprenons que le texte a dit l'abdé. Il faut nous contrôler ça tout. Parce que Jonas abdé, descendre. La question de désobéissance, ou dans désobéissance, on va descendre. Même si vous avez l'impression de monter, c'est descendre ou descendre. Il est important, bien aimés frères et sœurs, de souligner que Jonas trouva un navire qui allait à Tarsis. Et lorsque il arrivait, il pral joindre bateau après. Gon le somme tiré de ça, en nous avancer. Gon le somme tiré de ça, bien-aimés frères et sœurs. Quand on s'éloigne de Dieu, Satan prend plaisir à nous faciliter la tâche ou la vie. Mais qu'on est un pile monde, bien-aimés frères et sœurs, quitter l'église. Donc quitter l'église là. Il y a réglé à faire payo. Ou une impression entre guillemets. Il y a bien passé. Et nous qui rete nous dit quête ce bégon bagay de a forme d'aller chercher. Et c'est là le danger. Jonas rivé et il joint un bateau après parce que Satan tout dans bagay là. Il pas voulu ni sauver. Il pas voulu ni délivrer donc la facilité, la tâche à Jonas. Mais Jonas a oublié un bagay dans Psaume 139 verset 2. Il dit, tu sais, quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes ou pas capable de cacher devant la face de ou capable pasteur l'église ou menti ou ka cacher pour pasteur ou ka cacher pour ancien ou ka cacher pour même président pays mon pas capable de cacher pour l'éternel. Tout est à nu. Et nous aimons dire ti parole ça. Bon Dieu li ouais yon fourmi noir sous yon roche noire dans la nuit la plus noire. Rien n'échappe à la science de Dieu. Jonas on dirait que bien que tu as marché avec bon Dieu, mais il ne peut pas comprendre de bon Dieu. Dieu de dimension que le pot comprendre la caille bon Dieu. Oui, Jonas arrivé à Jaffo, il prend un bateau, il allait à Tarsis. Bully, c'est qui ça encore? S'éloigner de la face de Dieu. Il paye prix transport. Et à l'époque, un voyage qui a duré 1 an, son bagage qui cher. Donc Jonas prend toute l'économie que tu as gagné.
C'est même genre avec un pile frère nous haïtien. Dernier petit cob yo gagné tellement envie parti quitter pays. Yo prend tout petit cob yo gagné. Yo la yo allez. Et gade nous qui on fait analyse ça nous dit bon si m'te prend comme ça, m'te investir dans bagay dans pays m'te ka kichoy. Il paie le prix du transport, il y allait. Selon commentateur yo, j'en me suis dit tout à l'heure, il fallait 1 an pour aller de Jaffo à Tarsis, de port en port. Jonas a dû dépenser une fortune, bien aimés frères et sœurs, pour payer son billet. On a regardé, Jonas prend la fuite pour lui-même, lui réussir sous bateau. Tout va bien, regardez un bel soleil, j'ai l'impression Jonas il était jeune et façon pour te bien chita sous bateau ça pour la prendre les soleil pour la bouser pour lui dit bon pour aller dans vacances moi pas ouais tout va bien. L'Éternel tout qui te lia parfois l'Éternel a ban nous belle devant, hein? Et il dit nous mettre aller, ouais, nous mettre aller. Parce que bon Dieu, qui t'a planifié tout bas. Qui t'a planifié tout bagaille. Ouais, on met à battre corps, mais bon Dieu déjà planifié tout bagaille. Et voilà que l'Éternel qu'on y a pral dit bon, quand on arrive là, moi rendre compte vrai ou décider aller, tout bon vrai, et bien pral agir qu'on y a. Et l'Éternel pral agir, bien-aimés frères et sœurs. L'Éternel pral ordonner. Le texte original fait me comprendre que l'Éternel a ordonné. Lorsque le texte dit que l'Éternel fait souffler sur la mer un très fort vent, c'est-à-dire bon Dieu ordonné avant pour le souffler. Bon tempête qui levait. Une grande tempête levée. Si elle l'a quitté calme dans une fraction de seconde, fin tout noir. La mer a agité. De l'eau levée, mais au terre. M'a imaginé Mario peur. Yo commencé à implorer leur Dieu. Y a cherché mon Dieu pas yo. Y a prié. Ils allaient. Alors, yo commencé à alléger bateau. Y a jeté tout objet qui lourd pour bateau pas faire naufrage. Et puis Jonas, comment ça le fait? Il a compris ça qui a passé. Il a dit, ça a fait là, le passé. Parfois dans la vie, mon bagage qui arrive, mon bagage qui arrive, mon connaît automatiquement. C'est comme si l'esprit bon Dieu même d'où. C'est ça fait, oui. Et puis, Jonas descend dans le cal bateau. Pas oublier, nous te dit, tu descend qui côté encore? À Jaffo. Après ça, qu'on y a li descend qui côté? Dans le cal bateau. Là, on moun a désobéi à mon Dieu qui s'est passé ou a descend. C'est descendre ou a descendre. L'arrivée dans le cal bateau, il couché. Il n'est pas seulement contenté pour le coucher. Le texte nous dit que il dormit profondément. C'est comme si il n'est pas conscient de. Mais, ça la nèg gagne audace, monsieur. Il y a des gens qui sont comme ça, oui, bien aimés, frères et sœurs. Bon Dieu, pas là avant. Ou comprendre le message là. Mais ou ranger comme façon, ou faire comme si ou pas comprendre. Et ou choisir plonger ou dans un sommeil spirituel. Et parfois, ou pas même prendre en considération le message que le Seigneur a adressé à vous-même. Oh Jonas,
aller dans le bateau, al coucher, et puis il dormi. Maré, ouais, bagay yo, maré, non, mais, il a posé tête, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Nous prions Dieu, nous alléger bateau, mais nous presque périr, et ça n'a pas devant nous là. Nous pas jamais qu'on nous auparavant. Et Mario dit l'autre, venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Il faut qu'on connaisse qui est-ce qui a tiré, parce que ça nous est pas normal. Et ça pas simple. Et même Jean-Pil nous connaît, c'est pas où on dit non, ça m'a gardé là. Il n'est pas normal. Et même pour le tirer, monsieur dit, pour le tirer au sort. Problème. Yo tiré au sort, ça qui passe. Sort là tombé sur qui est? Mes amis. Imaginez que Jonas pas contre ni dans l'air, s'il la terre. Il va me rendre compte qui côté lié. C'est alors que l'Éternel va mettre face à la réalité. Et parfois, bon Dieu gagne des bagages fait pour le mettre nous face à notre réalité. En pile fois, pour nous changer physique nous d'épaule, faut bon Dieu mette nous face à la réalité. Et Jonas pral subir un interrogatoire, il va passer un petit temps, il va interroger, il va poser monsieur en pile parce qu'il soit tombé sous lui. Il a demandé à Jonas qui koto et ça fait là. Jonas va prendre le soin pour lui dire je suis hébreu et ma fille qui est. Et monsieur yo, les autant de Jonas dit bagay ça sans yo glacé. Yo va comprendre que yo moun seulement choisi pour y aller loin de la face de son Dieu pour que tout bagay ça yo fait là. Pour qui ça tout bagay ça yo? Maintenant me dit non bagay. Les bon Dieu décidé pour le servir avec nous, pour nous sauver moun. Bon Dieu pas n'a gagné ensemble avec nous. Gen bagay que bon Dieu pas fait pour n'importe moun, mais l'a fait pour. Gon côté que ou choisi pour al mettre tête ou. Gon côté ou choisi pour river. Gen bagay bon Dieu a obligé fait pour le ramener sur le droit chemin. Et bien aimés frères et sœurs, Jonas pral dit à monsieur yo, bon, j'aime moi bagay là et là, nous seul bagay qui rete c'est pour nous. Monsieur yo posé la question, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Bagay la mangomé pour monsieur yo. Jonas pral répondre. Prends. Fais qui ça? Prenez-moi et jetez-moi dans et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette tempête. Jonas prend conscience, il dit, regardez, nous n'avons pas rien pour nous faire encore. Prends, jetez-moi dans la mer. Bon, posez nos questions. Pourquoi ça, ces décisions, ça, Jonas prend? Pour qui ça? Pourquoi ça ne pas choisir l'autre bagaille? Vous l'avez dit, oh, bien, nous casser tête. Al déposer, me côté nous t'es. Prends, non. Pourquoi ça ne pas dire, bon, moi, prier. Pour demander bon Dieu pour lui faire nous grâce, passer mon mission. Et puis, retourner avec pour mal faire mission. Mais Jonas dit, quand allez à Ninive là, bito! Seulement, Jonas pas connaît que tout être humain là fait face à la mort, gon bagay qui saisit yo, qui c'est la peur. La peur.
personne monde pas capable de dire face à la mort. Il a campé ferme. Si vous arrivez à camper ferme, même si nous qui t'a brûlé, c'est parce que Jésus t'a campé pour lui. Les bâtir, ils ont accepté souffrance jusqu'à la mort, c'est parce que bon Dieu t'a campé ensemble avec eux. Rappelez-vous, Jésus, elle va mourir. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jonas, dans la colère, il dit, regardez, prends-moi, je t'aime. Et monsieur, pas prudence, nous ne pouvons pas ça fait. Les marins, ils pas prier bon Dieu, yo. Ils pas dire bon Dieu, yo, regardez, portez-nous secours, nous allons laguer, monsieur, pour si l'éternel t'a venu pour faire mon bagage. Non. Ils connaissent la supériorité de l'éternel. Par rapport à ça, ils sont là. Et ils dit, oh éternel, monsieur, priez l'éternel, oh éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de... Et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, éternel, tu fais, et nous disons amen, bien-aimés frères et sœurs. Mario, crois dans l'éternel. Changement fait de manière radicale dans la vie. Monsieur, tu as prié des dieux étrangers, ils ont converti. Ensuite, ils prennent Jonas, ils ont jeté là, et la fureur de la mer s'apaisa. Ils ont la gueule dans la mer, tchoup. Regardez, voici la vie. Tout bagaille clair, soleil, comme si pas de jambe. Et puis l'Éternel dit, bon, qu'on y a là, c'est moi-même ensemble. Ou non, mais qu'on y a, c'est moi-même ensemble avant. Nous allons correspondre qu'on y a Jonas. Qu'on y a Jonas, ou al dim sou gagné, sou gagné taille, sou gagné taille garçon, ouais? Ou al dim sou son trop gros devre. Ou al dim en réalité, qui sont pensés ouillés par rapport à moi-même, l'Éternel des armées. Avant, bon Dieu t'a ordonné, on va souffler, pardonnez. Après ça, il ordonné qui ça? Un gros poisson. Un gros poisson. Pour venir prendre Jonas. Mais après, on doit souligner pour nous. Après, on finit laguer Jonas. Monsieur, ça vous fait? Ils ont saisi d'une grande crainte et ils ont offert des sacrifices à. Et ils ont fait des vœux à. Y aller. Et puis, poisson vini, il prend Jonas. Il descend avec Jonas. Jonas en 20 poissons qu'on y a. Jonas, non, vraie réalité. Ça c'est bon. Bon réalité, bon bagaille là. La bagaille jouette en parce que monsieur en 20 poissons, c'est jour là compté pour le mourir. Et Jonas va le prier. Mais pourquoi ça Jonas va prier sous bateau? C'est les bagailles la marée tout bon vrai. Jonas va le prier, va dire l'Éternel, ou prends mon jeter dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Alors, Jonas a dit parole de foi là, lorsqu'il dit, je verrai encore ton temple, parce qu'il connaît bon Dieu, c'est un bon Dieu. Miséricordieux. Et il dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais
tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. C'est la prière de Jonas. Jonas reconnaît, bien-aimés frères et sœurs, la grandeur de Dieu. Et lui, dans quelle situation liée, c'est pour lui la fin. Mais il a espoir parce que ce Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Dans mes doux, quel que soit niveau où tu es capable d'arriver descendre, bon Dieu, pas abandonné. En pile fois, nous qu'on arrive trop loin. Qui bagaille nous qu'on fait, nous dit c'est fini.